dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui devient réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. D'un amour éternel, je t'ai aimé, ému d'immense pitié, je t'ai attiré à moi. Je te rassemblerai, je te rebâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton sauveur, nouvel enfant de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Mon âme t'a désiré en la nuit, et mon esprit en moi te cherche dès l'aurore. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi ton visage. Donne-nous ton amour et nous serons sauvés. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 17. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Merveille que ton témoignage,
Aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Ô ton serviteur illumine ta face, apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on observe par ta loi. Gloire Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est ton sang les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 125. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert. Et ce mur qui sème dans les larmes, moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On sent bien en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton époux d'une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisse
puisses tu voir Jérusalem dans le bonheur. Et vois les fils de tes fils, princes d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Cantique de l'Ecclésiastique 36, page 267. Sauve-nous, ô Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras à nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Jean d'Agnelou, Jean le précurseur. On voit combien Jean-Baptiste est abandonné des siens. Ses disciples ne s'intéressent plus à lui. Jésus est là, Jean-Baptiste n'est plus rien. Tous ses disciples ont rallié Jésus, puisque c'était en effet Jésus qu'il fallait rallier. Il accepte d'être ainsi abandonné des hommes. Il contemple de loin les disciples qui sont avec Jésus. Il n'a même pas la joie d'être parmi eux, vivant avec Jésus. Cette joie, il la laisse à d'autres. Il a accompli seulement sa mission. Celle-ci est achevée, il vit ainsi caché. Et non seulement il est abandonné ainsi des autres, mais encore il semble qu'il soit comme abandonné de Dieu, un peu comme le Christ l'a été sur la croix. Il semble, dans cette mystérieuse scène où il envoie des disciples à Jésus pour lui demander s'il est vraiment celui qui doit venir, qu'il y ait en lui, à ce moment-là, comme une obscurité, qui est comme la dernière purification par laquelle Dieu le prépare à se l'unir davantage, où humainement il ne voit plus clair, où il tient seulement dans une vie toute pure et toute dépouillée, où il connaît justement ces grandes épreuves de la foi par lesquelles Dieu fait passer ses meilleurs amis pour que leur foi soit vraiment éprouvée. Finalement, Jean-Baptiste connaît ce qui est le suprême témoignage d'amour. Il connaît l'emprisonnement et la mort pour avoir, là aussi, rendu témoignage jusqu'au bout à la vérité. Il est emprisonné, décapité, abandonné, oublié, donnant jusqu'à sa vie même. Il y a là quelque chose de très mystérieux, ce bref espace pendant lequel il est ce grand prophète qui annonce la voix du Seigneur,
entre ces deux abîmes d'obscurité, l'obscurité du désert au début et l'obscurité de la prison à la fin, et où, par conséquent, apparaît dans toute sa plénitude ce caractère qui lui est essentiel d'être uniquement la voix de celui qui crie dans le désert. Toute sa vie, en quelque sorte, se concentre dans ce moment où il est cette voix qui montre Jésus, et tout le reste est vécu totalement dans l'obscurité et l'attente. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Mon cœur en moi s'est brisé, tous mes os frémissent. Je suis comme un ivrogne, comme un homme pris de vin à cause du Seigneur, à cause de ses paroles de sainteté. Car le pays est rempli d'adultère, à cause de la malédiction, le pays est en deuil. Les pâturages du désert sont desséchés. La course de ces gens est tendue vers le mal et leur force vers ce qui n'est pas juste. Ces deux versets suivent le passage du livre du prophète Jérémie que la liturgie de l'Église nous propose aujourd'hui pour cette dernière partie de l'Avent. Ces deux versets nous montrent le mal-être du prophète face à la réalité qu'il doit affronter.
Il est prophète, quelqu'un qui voit avec les yeux de Dieu. Et alors son cœur en lui se brise, car il voit le malheur, le deuil, les gens qui courent vers le mal. Il ne parle pas des gens qui lui sont étrangers, de ces autres, son nom, qui quelque part se conduisent mal. Non, il parle de son peuple, de ceux qu'il connaît, qui vivent à côté et qui rendent culte au même Dieu, mais qui dépensent leur force pour ce qui n'est pas juste. La justice est un mot qui revient souvent dans les lectures. Cieux, répandez d'en haut votre rosée, et que les nuages fassent pleuvoir le juste. Cette antienne traditionnelle de l'Avent le reprend et le répète pendant toute cette période de l'année liturgique, ce temps de l'Adventus, dont le nom exprime plutôt l'arrivée que l'attente. C'est la venue toujours en cours, en processus, toujours au présent, mais pas encore accompli. L'oracle du Seigneur de notre lecture fait une promesse. Elle concerne l'arrivée du descendant de David qui régnera avec droiture et justice, donnera au peuple la sécurité, le salut. Dans ce descendant, nous reconnaissons le Christ qui est venu dans la chair, que nous attendons à la fin des temps. Ces deux attentes, nous les célébrons chaque année à travers les fêtes de l'Église. Chaque année, nous répétons les mêmes paroles, les mêmes gestes. Toujours les mêmes, mais à chaque fois différemment. Cette année, peut-être plus particulièrement, notre expérience rejoint celle du prophète au cœur brisé. Le mal, le deuil, le désert, la solitude, l'incertitude. Nous voyons tout cela autour de nous. Nous le retrouvons aussi dans notre propre cœur. Et la justice, tant de fois répétée dans les textes bibliques de l'Avent, où la trouver? Est-ce qu'elle existe dans ce monde? Submergée d'informations, de toutes sortes de news, reconnaissons-nous encore une parole juste? Dans le déluge de subjectivité, il y a encore quelqu'un à qui faire confiance? Toute réponse serait trop hâtive. La réponse trop facile serait injuste. Ciel, réponds ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Le ciel ne peut pas rester insensible à une telle supplication, mais la rosée ne fait pas de bruit.
Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens consoler ceux qui pleurent, ceux qui errent dans la rue, ceux qui subissent la solitude, ceux qui perdent un proche en ce jour. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens fortifier ceux qui chancellent, ceux qui se découragent, ceux qui tombent malades, ceux qui perdent leur autonomie. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens éclairer ceux qui doivent prendre une décision, ceux qui perdent confiance, ceux qui informent, ceux qui cherchent la vérité dans la droiture de leur cœur. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu le vois, c'est Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à la Vierge Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses